Hey! Dans cette vidéo, je vous présente 6 bonnes raisons de vivre à Berlin. Ça commence maintenant! Alors, au moment où je tourne cette vidéo, la ville de Berlin est complètement grise, c'est l'hiver, c'est déprimant, il fait une espèce de bruine qui n'est même pas exactement de la pluie, mais on est mouillé quand même quand on sort dehors. Bref, c'est déprimant, mais c'est un bon moment pour se rappeler pourquoi on aime quand même vivre ici. Donc, je vous le révèle tout de suite, le climat ne fait pas partie des bonnes raisons de vivre à Berlin. C'est même au contraire une espèce d'épreuve qu'on doit surmonter pour prouver que l'on est bien digne de vivre à Berlin. On commence maintenant! Numéro 6. Faire le party, faire la fête. Eh oui, ce serait malhonnête de parler de Berlin sans parler de ses légendaires clubs. Certains comptent parmi les plus légendaires d'Europe, tels que le Berghain derrière moi, mais aussi le Chalet, Ville de Renate, Kata Blau. En fait, il y en a plus de 200, je ne peux pas tous les nommer. Et si les Allemands ne comptent pas nécessairement parmi les plus grands bouts d'entrain du monde, disons, l'organisation qu'ils ont au travail, ils le portent aussi pour faire la fête. J'avais des colocs, par exemple, qui faisaient la sieste systématiquement chaque vendredi soir de 8h à minuit et ensuite prenaient un café pour être bien réveillé toute la nuit pour faire la fête à fond. Bon, moi personnellement, j'aime plus ce qui est spontané, mais il y en a aussi pour les gens comme moi. Souvent, il y a des musiciens qui jouent dans la rue, les gens se rassemblent pour les écouter et paf, il y a une fête qui a lieu spontanément comme ça. Ou des gens qui se promènent avec un système de son, qui écoutent leur musique et paf, il y a un party qui se crée comme ça sans que personne l'ait organisé à l'avance. Alors là, ça c'est génial. Et ouais, il faut venir à Berlin pour vivre l'expérience. Ça vaut vraiment la peine. Numéro 5. La diversité. Alors, presque tous les peuples du monde sont représentés à Berlin et ça, à mon avis, c'est génial, autant au niveau culinaire que culturel, pour la musique, pour les gens qu'on rencontre. Et ça a presque toujours été comme ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler et le parti nazi ont essayé d'homogénéiser la ville de Berlin sans grand succès, heureusement. En fait, il y a à Berlin 584 500 personnes d'origine autre qu'allemande. La Turquie et la Pologne sont en tête. Le 30 octobre 1961, l'Allemagne signe un accord migratoire avec la Turquie afin d'acquérir de la main-d'œuvre pour son industrie en pleine expansion. Les troubles politiques en Turquie durant les décennies 70 et 80 font en sorte que le flux migratoire continue et l'Allemagne devient un site privilégié d'immigration pour les Turcs. À ce jour, ces travailleurs invités en sont à leur 4e génération et font partie intégrante de l'Allemagne contemporaine. Merhaba! Donc, en tout, on a 16,7 % de la population de Berlin qui est d'origine autre qu'allemande. Bon, on est loin d'une invasion comme le prétendent certains partis de la droite, hein? On se calme? La diversité est une richesse. Numéro 4. La possibilité d'être soi-même. Alors moi, juste pour faire exprès, je suis venu ici avec une jupe et un casque de poêle. On m'a lancé ni regard indiscret, ni pierre, donc tout va bien. Bon, est-ce que c'est du je m'en foutisme ou c'est de l'acceptation? Dur à dire, mais en tout cas, on peut faire un peu ce qu'on veut et personne ne nous critique et ça, c'est bien. Donc, si vous vous sentez un peu différent là où vous êtes, eh bien, à Berlin, vous avez la possibilité de faire comme vous voulez. Numéro 3. Le lifestyle. Donc le style de vie pour les non-bilingues. La ville de Berlin est plus bohème culturelle que d'affaires, quoique il y a de tous les styles ici aussi. Mais ça fait en sorte qu'on est très décontracté, les gens vivent beaucoup à l'extérieur et il y a beaucoup d'initiatives spontanées, comme par exemple ici des espaces pour s'asseoir tout simplement sur le Hohlauer Brücke. Et c'est pas la ville qui a mis ça en place, c'est des gens du quartier. Et ça, c'est bien, cette ambiance-là. Bon, en ce moment, c'est l'hiver, il y a moins de gens dans la rue, mais en été, il y a beaucoup de vie dans les parcs. On peut s'asseoir partout sur le gazon. Il y a des gens qui font des pique-niques, contrairement à Paris, par exemple, où le gazon, c'est ce autour de quoi on peut se promener et ce qu'on peut regarder. Et au contraire de tout ça, la ville de Berlin, les gens s'approprient beaucoup l'espace public. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression d'être un peu dans notre salon partout où on va. Numéro 2. Le coût de la vie est moins élevé à Berlin que dans les autres grandes capitales européennes.
Alors, j'espère que cette information-là sera encore vraie au moment où vous verrez cette vidéo parce que les prix sont en augmentation présentement. Mais si on prend le prix du logement, par exemple, à Berlin, on a un prix entre 12 et 16 euros du mètre carré pour la location. À Munich, on est déjà entre 20 et 27 du mètre carré. À Paris, 29 et 34 du mètre carré. Et Londres, 29 et 40 euros du mètre carré. Alors, la différence est claire. Bon, bien sûr, ça ici, c'est des statistiques. Ça ne reflète pas toujours la réalité immédiate. Par exemple, à Berlin, on a une limite de l'augmentation du prix de location qu'on peut faire au cours du même contrat dans une certaine période de temps. Donc, ça va faire en sorte que les gens qui ont un plus vieux contrat de location vont payer beaucoup moins cher que les gens qui ont un contrat de cette année, par exemple. Et ça, pour la même surface et pour la même qualité. Donc, ça crée des variations, mais bon, ici, on a des statistiques qui sont quand même une certaine référence. Et c'est en augmentation. On a eu une augmentation de 20 % du prix de la location au cours des 3 dernières années. Et bon, ce coût de la vie-là, j'ai pris l'exemple de la location, mais c'est vrai aussi au niveau de la restauration. C'est beaucoup moins cher d'aller au resto à Berlin qu'ailleurs en Allemagne, sauf dans l'Est encore. Donc, comparé au Sud et à l'Ouest et comparé au reste de l'Europe, c'est beaucoup moins cher. C'est vrai aussi au niveau des sorties. Et moi, je m'en rends compte même quand on va en tournée avec le théâtre. Du moment qu'on est dans une autre ville, les prix sont autres, ça devient plus cher. Donc, à Berlin, on en a plus pour notre argent, pour l'instant. Numéro 1. La vie culturelle. Alors, Berlin a une vie culturelle très difficile à égaler. Il y a plus de 175 théâtres, 150 musées, 3 opéras. Il y a des 250 bibliothèques, il y a énormément de choses. C'est impossible de trouver une soirée pendant laquelle il n'y a pas quelque chose qui se passe près de chez soi. Sans compter les clubs, en plus, les différents bars, il y a toutes sortes de choses à faire. Et ça, c'est définitivement une bonne raison de venir s'installer à Berlin si vous aimez la vie culturelle. Moi, là, la culture, je me joins à ça beaucoup. Ça enrichit la vie, puis ça donne des bonnes idées. Si vous vivez depuis longtemps à Berlin, j'espère que cette vidéo aura su vous remonter le moral, vous rappeler pourquoi vous êtes venu vivre ici. Si vous venez d'emménager, tenez bon, ça va passer. Et si vous vivez à l'étranger, peut-être que ça vous inspirera à venir quand même et à venir braver le climat comme nous. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air, parlez-en à vos amis, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche en bas de l'écran et à plus!